Ouvre-toi. Pose-toi. Sois toi. Ouvre tes mains. Libère ta parole. Ouvre-toi. Pose-toi. Ouvre ton cœur. Sois toi. Je vous souhaite le bonjour, ainsi que la bienvenue dans cette nouvelle capsule audio, où je me fais une grande joie de vous retrouver dans ce moment de partage à travers une écoute de votre part ainsi que de ma transmission téléguidée, guidée parce que lorsque je vous parle, je n'ai donc, je répète, aucune note, aucune préparation. Et je parle vraiment dans l'instant T avec toute une simplicité, dans une verticalité. Donc mon élocution ne peut parfois être imparfaite, mais je sais que votre telle bienveillance qui est si magnifique que vous témoignez à chaque fois me touche énormément, vraiment. Et ce n'est pas une question de s'auto-nourrir, de s'auto-alimenter de quelconque sensiblerie et bienveillance, mais vraiment vos témoignages sont de plus en plus pénétrants, percutants par votre sincérité et vraiment je sens une complicité, un partage qui est bel et bien réel et surtout qui nous permet d'avancer ensemble et qui amène à créer, je l'ai déjà dit, un tissage de conscience qui nous amène à transmuter bien des choses dans notre histoire respective. Donc, je ne me lasserai jamais de vous remercier. Comme je peux recevoir vos remerciements, vos témoignages de gratitude, donc c'est à moi de vous témoigner toute ma gratitude. Et ce n'est absolument pas une formule de politesse, pas du tout. C'est pas mon genre. Tout est très sincère, tout est sincère. Ensemble, aujourd'hui, nous allons aller au cœur de la blessure
humaine, de la blessure primordiale de toute l'humanité, qui touche tous les êtres incarnés sur cette terre. C'est le manque d'amour. Une certaine proportion de l'humanité n'en a pas conscience et continue à vivre dans une non-connaissance, dans une totale ignorance de qui ils sont en réalité, au-delà de leur réalité organique. Mais maintenant, la plupart de cette humanité qui s'agrandit de plus en plus dans une toute autre conscience en se réveillant d'une hypnose tellement profonde que cela a duré très très longtemps pour la plupart, et qui nous amène à voir que nous sommes allés dans une expérience de vie complètement mécanisée et uniquement basée sur un besoin. Et ce besoin en est devenu malheureusement universel. C'est-à-dire un besoin de combler un manque d'amour. Ce qui ne veut pas dire que l'on n'a pas manqué d'amour lorsqu'on était enfant. Mais toute notre société, générée par un grand nombre de générations depuis des siècles, a été engendrée uniquement sur ce manque d'amour, qui est en fait cette frustration de ne pas avoir été vu comme un être sacré, mais uniquement un enfant qui devait répondre aux codifications de toute une éducation, selon évidemment là où vous vous trouviez, dans différentes cultures, dans différents continents et surtout dans différentes religions. Il y a eu une scission nette à partir du moment que vous avez été enfanté, où vous êtes rentré dans le jeu pour une énième fois de l'incarnation en tant qu'âme céleste, s'imprégnant des engrammations de l'âme humaine, en s'imprégnant des engrammes astrales, pour s'incorporer dans un corps carbone, en suivant toute une codification physiologique pendant 9 mois et sortir dans un passage utérin. Si on a eu cette chance d'être, oui, on peut dire ça, chance du passage utérin, parfois on est éjecté d'une autre manière par l'intervention chirurgicale d'une césarienne. Et rien que cela, déjà, nous sommes rentrés en scène avec ce qui nous attendait, c'est-à-dire un manque d'amour, car toute une situation vibratoire dans notre propre énergie qui commençait à émaner de notre petit corps d'enfant, il y a eu un manque d'amour puisque le besoin en était vital de
d'être choyé, d'être réchauffé, d'être nourri. Et lorsque nous arrivons dans une scène de vie où la conscience n'était pas dans une vibration d'amour, mais uniquement une vibration uniquement linéaire, mécanisée, eh bien, il y a eu systématiquement une scission et donc une sorte d'abandon. Et toute une nostalgie s'est installée au fin fond de votre psychisme et qui est remontée à la surface par moments dans votre vie. Et bien souvent, le long de votre voyage de croissance. Et tout cela, déjà, si c'est dans un contexte tout à fait acceptable de l'éducation, de l'amour parental que vous avez reçu. Mais lorsque bien souvent nous recevons beaucoup plus de violence sourde ou alors bruyante, avec des gestes, avec des mots, ou simplement de l'indifférence, mais surtout de la non-considération en conscience de qui l'on est. Il y a un manque, même si l'on est choyé. Il y a un manque parce que nous sentons déjà le manque d'amour de nos parents. Et malgré eux, exigent, nous demandent de combler leur propre manque d'amour, de combler un vide, car le vide est là, en chacun de nous. Telle est la loi de l'incarnation. Cette déconnexion de notre être céleste avec notre être terrestre, ce qui nous a amenés systématiquement, inexorablement dans un manque d'amour. Après, l'expérience fait le reste. Chaque scène de vie que l'on nous impose dès le départ de notre enfance nous amène à creuser cette blessure primordiale qui est unique en chacun de nous, le manque d'amour. Ce qui nous a amenés à aller dans un besoin de reconnaissance de notre valeur, qui nous a forcément éloignés de la réalité originelle qui est celle de l'intelligence, de l'amour divin. Et plus cette blessure a été renforcée par des expériences, par des micro-scènes ou des macro-scènes, des sentiments de rejet, des sentiments d'abandon, des sentiments d'humiliation, peu importe la scène de théâtre, le décor, cela peut aller vers une expérience dramatique d'une grande perversité, mais aussi une simple scène de théâtre, une simple scène de vie qui amène l'enfant à creuser de plus en plus en lui-même le manque d'amour. Parce que il y a un besoin de sécurité, car le sentiment de l'apesanteur d'être dans la conscience de l'unité que l'on a connue dans nos cellules fœtales n'est plus.
et éloigné et perdu dans les oublis, dans les oubliettes de notre psyché. Donc, ce manque d'amour est le socle de chacun d'entre nous qui nous a amenés à créer notre personnage humain avec nos différents boucliers de protection et aussi nos boucliers magnétiques de reconnaissance, d'amour, de nos valeurs, de notre légitimité à exister, de notre même légalité. Tout cela par rapport à nos propres histoires familiales qui, bien souvent, ne sont que des drames familiaux. Des reconnaissances de nos propres valeurs, de notre existence, c'est bel et bien la source de notre scission, de notre séparation. Et plus cette blessure est reniée et incomprise par nous-mêmes, parce que l'on n'y a pas déposé une conscience bienveillante, plus nous la renforçons. Nous la renforçons. Nous la revendiquons à travers une personnalité égotique qui est si entraînée comme un soldat à tout contrôler et à ériger tout un mode de fonctionnement. Et nous en devenons soit la proie, soit le prédateur, ou soit le sauveur pour quelqu'un. Et uniquement à cause d'un manque d'amour qui nous a amenés à nous vider de notre confiance qui a été cassée régulièrement par ce que j'appelle des casseurs de rêves. Toujours dans des micro-scènes ou des macro-scènes plus ou moins marquantes, voire traumatisantes. Mais lorsque l'enfant se construit, lorsque l'enfant doit s'enfanter lui-même d'une personnalité qui doit prendre la place, une place respectable et respectée par ses proches, par ses congénères, plus il s'éloigne de l'amour divin qui est naturel, qui est enfoui en lui et qui est là sous forme de flamme de vie, sous la forme de la pureté de son cœur, sous la forme de son innocence, mais qui a dû mettre au fin fond de son propre écrin, au fin fond de son cœur, au fin fond de ses entrailles. Et le manque est devenu si grand que nous en sommes éloignés à en être complètement perdus dans la notion de faire et non plus dans l'être. Une seule clé de compréhension, c'est de ne pas fuir ce manque d'amour et ni de l'utiliser comme une revendication à en être une victime de notre société et à réclamer l'attention, la justice, la légitimité d'être une victime. Parce que c'est cela, nous réclamons la justice, car nous nous sentons tellement vides
de cet amour que l'on ne nous a pas donné à notre convenance, que l'on ne nous a pas donné car nos propres parents n'en ont pas vraiment reçu, car notre humanité s'est forgée à travers son histoire, selon des codes bien grégaires, bien involués, si codifiés que cela en est devenu naturel, tout simplement, car nous nous sommes tellement perdus dans une identité sociétale, dans une course à la performance, uniquement pour être reconnus, pour avoir une place, et tout cela à cause d'un manque qui est lui-même un programme, car nous n'avons pas reçu le regard d'un être conscient en tant que maman, en tant que papa, de la nature sacrée, car l'humain n'en était plus programmé depuis bien longtemps. Il a été coupé, éloigné de sa nature divine et seulement limité à déposer un amour uniquement humain, conditionné et conditionnel sur son enfant, si il en était doté. Et bien souvent, ce n'était pas le cas. La plupart d'entre nous ont été si maltraités, mal aimés. Et ce n'est pas pour être dans une énergie de Calimero. J'aime dire ça, une énergie de Calimero. Non, surtout pas. Mais la clé, mes chers amis, c'est de s'ouvrir à ce manque d'amour. C'est la seule clé. De s'ouvrir à ce manque d'amour qui vous a mis dans des situations de grande souffrance, de grand désarmement, d'impatience, de colère, voire d'orgueil, de découragement et surtout de perte de confiance, de perte de foi, et qui vous a amené aussi dans une sorte de résignation et d'une sorte d'hypnose de vous-même, de croyance où de toute manière vous ne serez pas digne d'une abondance, de l'abondance spirituelle et matérielle, bien entendu. C'est de s'ouvrir à ce manque d'amour qui est un espace reçu, ressenti comme un vide, comme un gouffre, comme un puits sans fond. Je vous y invite d'y plonger, tête baissée, le corps bien tendu, comme si vous plongiez dans les profondeurs de l'océan, avec certitude d'y trouver justement l'étincelle de vie, l'innocence que vous avez perdue dans votre enfance, la pureté, la spontanéité, le sentiment d'illimité, d'immortalité, c'est encore en vous, sous forme d'énergie, sous forme de vibration. Allez plonger dans ce manque d'amour qui vous a mis dans un tel désespoir, dans une telle
résignation avec un sentiment d'impuissance. Plongez-y. Là est la solution. C'est de ne pas se détourner de ce manque d'amour, c'est de ne pas le mépriser et de le fuir en cherchant 1000 manières de trouver l'amour, la reconnaissance à l'extérieur. Non, plongez en vous, allez chercher ce manque d'amour qui est un espace comme une pièce intérieure de votre maison qui a été fermée depuis longtemps à cause d'une éducation que vous avez reçue. Telle est la loi humaine. Ouvrez cet espace où il y a un écrin d'une puissance vibratoire extraordinaire où se trouvent tous vos espoirs, votre pureté, vos éclats de rire, votre arrogance, votre aspect sauvage, votre pureté, votre beauté, votre raffinement. Rentrez à l'intérieur de ce vide vécu comme un manque d'amour. Là est votre caverne d'Ali Baba. Là est votre sanctuaire. Il se trouve bien souvent en plein milieu de votre charpente thoracique ou peut-être aussi au niveau de votre ventre. Cherchez à vous situer, à vous positionner dans cet imaginaire où vous vous levez dans votre propre sanctuaire, là où l'enfant s'est réfugié dans ses rêves, dans ses sentiments d'isolement, car oui, il s'est isolé. Et cet isolement a été vécu par un sentiment de solitude si déchirant que l'âme humaine en est devenue si meurtrie. Et donc forcément un besoin instinctif animal de chercher le compagnon, la compagne idéale, de n'importe quelle manière, sous n'importe condition. Ce qui nous a amenés à vivre parfois des expériences dans la relation amicale amoureuse dévastatrice. Et toujours ce manque d'amour qui est ce vide représentant la déconnexion avec le sentiment d'apaisement, de l'unité, d'être dans un silence calme. Laissez-vous plonger en vous ouvrant à ce manque. Peut-être des souvenirs arrivent à la surface de votre conscience mentale, peu importe le souvenir. Un souvenir agréable ou peut-être désagréable. Mais la clé est d'y déposer de l'amour afin de vous enfanter,
afin de déposer un voile de réconfort, de fierté, de dignité à l'enfant dans sa pleine énergie. Ainsi, vous pourrez enfanter votre projet de vie en vous ouvrant, sans retenue, sans contrôle, mais dans le dépouillement total de votre ego, en déposant l'arme et armes au sol, et de vous lever dans ce manque qui est en fait un vide contenant, rempli de tout un potentiel, de ce que vous n'avez jamais osé réaliser. Qu'est-ce que vous n'avez pas osé être? Qu'est-ce que vous n'avez pas osé dire? Qu'est-ce que vous n'avez pas osé faire? C'est dans cet espace qui a été fermé, voire clouté, cadenassé. Rentrez dans cet espace vécu par votre humanité comme un manque d'amour. Transmutez ce manque en une force intérieure, comme une flamme qui remonte à la surface de votre conscience. Toujours transmuté en cherchant la quintessence sacrée de votre souffrance, en l'occurrence de ce manque d'amour, qui est le cœur de la blessure humaine. Soyez dans cette respiration profonde, consciente, en connivence avec votre poitrine et votre ventre. Rentrez dans ce vide. Rentrez dans cet espace qui a été vécu comme un tel manque d'amour que l'on s'est éloigné de notre réalité et nous a emmenés dans une fausse réalité et surtout dans une fausse personnalité. Oh, naïa, naïa, hey, manasui, aïa. Musique du cœur. Hey, aïa, nasu, maïana, iya, nasu. Réconfort. Oh, amia, iana, iaso, iamo, iana. Calme intérieur. Oh, iama, no iso, ma, he, ma, ia, iana. Iyano imasu, iyama, iyana, iyano, iyama, iyana. Récupération de la confiance en soi, ancrage de l'estime de soi, ancrage d'une image de la légitimité d'être, réalignement de votre droit d'existence,
avec votre droit de naissance et votre droit divin. Que votre âme céleste s'aligne avec tous ces corps célestes, soutenus par votre âme humaine, qui se dépose dans l'écrin de votre thorax, aligné avec votre sanctuaire pelvien, aligné avec la matière, ancrage au niveau de vos pieds, au niveau de vos mains, au niveau de votre cœur. Que ce manque d'amour soit complètement comblé par un regain de vitalité, en le vivant de la manière où vous allez retrouver une nouvelle détermination, un nouvel élan de vie. Il n'y a que vous qui puissiez l'accepter et de changer complètement votre regard figé uniquement sur votre passé de souffrance. Il n'y a que vous. Changez de regard sur votre passé qui a construit votre existence du présent et de regarder tout ce manque d'amour avec beaucoup d'amour. Cela amènera à lâcher énormément et surtout mettre de la conscience plus élargie, plus sage dans vos réflexions, dans vos projections, afin que vous puissiez être aligné avec votre projet de vie, votre chemin de vie. Peu importe comment on le nomme, mission de vie, projet de vie, chemin de vie, peu importe. Que ce manque d'amour soit comblé de cette conscience que vous allez y déposer, parce que vous prenez le temps d'y déposer l'amour que vous n'avez pas pu, que vous n'avez pas su recevoir dans l'instant de votre passé. Déposez-y beaucoup d'amour. C'est cela l'amour de soi. De regarder ce gouffre, ces failles, ce puits sans fond, et d'y déposer magnétiquement l'amour, l'abandon, de la sagesse et une promesse. Faites-vous la promesse d'être la plus belle version de vous-même et de vous aligner sur cette intention, l'intention primordiale de trouver la solution, de trouver toutes les opportunités pour vous sortir de l'expérience qui vous a enfermé jusqu'à aujourd'hui. Voilà mon désir et mon plaisir et ma joie de vous transmettre uniquement une parole de sagesse. À vous de la rejeter, à vous de l'accueillir. Tel est votre choix. On se dit à très 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 bientôt. Merci pour votre écoute, présence, bienveillance et fidélité. À bientôt.
Ouvre-toi. Pose-toi. Sois toi. Ouvre tes mains. Libère ta parole. Ouvre-toi. Pose-toi. Ouvre ton cœur. Sois toi.